J'avais demandé au marabout de lui ôter la vie. J'ai laissé mon cœur être gagné par le diable, par la jalousie. Et quand je dis jalousie, j'ai failli commettre l'irréparable. Voilà, je voulais le salir dans un premier temps. Et par la suite, il m'a dit que si cette poudre-là, je réussissais à la mettre soit dans la nourriture ou dans de l'eau, et que Elvis en goûtait juste un peu. Comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un que j'ai envoyé à l'église. Et à l'église, tous deux, on est chantres. Mais ayant suivi, il ne pouvait que faire ce que je fais au sein de l'église. Et il y a que Dieu lui a fait grâce et je m'en réjouis. C'est quelqu'un de courtois, alors il est plus apprécié que moi. Il est gentil. On fait tous deux la musique. Il est plus sollicité que moi. Dans les mariages, dans les baptêmes, c'est lui que tout le monde veut voir. Et disons que, en tant que grand frère, en tant que devancier dans le domaine de la musique, j'aurais aimé que ça soit moi. J'aurais aimé que ça soit moi, de sorte que, quand bien même au sein de l'église, quand il y a des manifestations, le premier à être invité, le premier à être convoqué, c'est Elvis. Et ça, je ne l'appréciais pas, franchement. Franchement. Même pour ce qui est de la musique, quand il y a des baptêmes, quand il y a des mariages, c'est lui qui est invité et pas moi. Certes, souvent, on va ensemble, mais comme on le dit dans notre jargon, c'est lui son gombo. C'est lui son gombo. Et moi, donc, moi, je me contente que de recevoir ce qu'il peut me donner. Mais je me dis toujours que ça doit être moi et pas quelqu'un d'autre. Puisque c'est moi qui lui ai tout appris. Je lui ai tout appris. Il sait tout de moi, je sais tout de lui. Et il y a que j'ai laissé mon cœur être gagné par le diable, par la jalousie. Et quand je dis jalousie, j'ai failli commettre l'irréparable. Parce que, voilà, je voulais le salir dans un premier temps. Comme je le dis, c'est quelqu'un que j'ai essayé de salir. J'ai comploté contre lui avec une sœur qui est au sein de l'église. Je l'ai manipulé. Je lui ai dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et je lui ai demandé de partir vers Elvis, juste pour pouvoir le salir au sein de l'église. Pour que, après ça, plus personne ne veuille le voir. Qu'on le bannisse de notre communauté, pour que j'ai de la place, que j'ai de la visibilité. Mais Elvis étant quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un ancré dans la foi chrétienne, il n'a pas cédé à la sœur. Je voulais qu'il parte avec elle. Le mot juste, disons que c'est la fornication. Parce que ça, c'est interdit au sein de l'église. Et ça l'aurait sali. Tout le monde l'aurait banni, comme je l'ai dit tantôt. Et voilà. Il n'est pas tombé. C'est quelqu'un d'ancré dans la foi chrétienne, comme je le disais. Il prie beaucoup. Alors, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un premier temps. Comme il continuait de briller, d'avoir de la notoriété au sein de l'église, tandis que moi, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Et que j'étais obligé de me contenter de ce qu'il m'offrait, de ce qu'il me donnait. Ça ne me suffisait pas. Alors, il y a que je suis allé voir quelqu'un, un monsieur, un mystique, un marabout. La jalousie. La jalousie. Je peux mettre ça au compte du diable. La jalousie qui a gagné mon cœur. Je ne voyais plus rien que la vengeance que je voulais. Je voulais me battre pour la place et vanité des vanités. Dans un premier temps, j'avais demandé au marabout de lui ôter la vie.
suis pas fier aujourd'hui. Mais le marabout m'a dit que c'était quelqu'un de spirituellement propre et que ça serait difficile de toucher à sa vie. Et que le Seigneur l'avait épargné de toute pratique mystique qui pouvait porter atteinte à sa vie, comme vous le dites. Alors, chemin faisant, il m'a quand même proposé de lui faire mal. De lui faire mal, de faire autre chose qui va le couper dans son élan, qui va le briser. Et ma foi, peut-être que j'allais en profitant un peu, ça allait me donner de la visibilité si lui il n'était plus là. Alors, il m'a proposé de me donner une potion, une poudre. Et par la suite, il m'a dit que si cette poudre-là, je réussissais à la mettre soit dans la nourriture ou dans de l'eau, et qu'elle visse, on goûtait juste un peu, même du bout des lèvres, ou que ça rentrait juste dans sa bouche, que j'allais voir les résultats sur 2 semaines. Et chemin faisant, je n'ai pas attendu 2 semaines pour voir les résultats. Parce que un soir, lors d'un concert où il devait aller jouer, c'était lui son gombo. Mais étant un frère bienveillant, il m'a proposé de partir avec lui. Une fois sur les lieux, étant dans les loges, il m'a dit qu'il avait soif. Donc là, c'était l'occasion rêvée pour faire ce que j'avais à faire. Quand je suis sorti, je suis parti, j'avais déjà la potion sur moi. J'ai pris de l'eau, j'ai ouvert la bouteille, j'ai versé ma potion dedans. J'ai refermé, j'ai secoué pour ne pas qu'il voie, pour ne pas qu'il remarque, et je lui ai apporté l'eau. Sans réfléchir, mon frère me faisant confiance, il y a que il a bu de cette eau. Disons, 3 jours après, il a commencé à avoir de terribles mal de ventre. Quand je dis terrible, vraiment atroce. Il avait vraiment mal. Au point où il m'a appelé, il m'a dit: mon frère Justin, je veux que tu viennes. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Quand je suis arrivé, nous sommes allés ensemble à l'hôpital et les docteurs n'avaient rien vu, n'avaient rien décelé. Ils ont dit que c'était juste un mal de ventre passager et que en quelques jours, il allait se rétablir. Nous sommes donc rentrés. Il a pris des médicaments et le mal de ventre s'est calmé. Mais disons que 2 semaines après, quand je suis parti le voir, mon frère avait commencé à avoir des mal de gorge. Et lui, il pensait que c'était juste une angine qui allait passer, puisque pour le ventre, le mal de ventre était passé, alors le mal de gorge aussi allait passer. Mais comme le mal persistait, il est effectivement parti à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il était en train de perdre ses facultés vocales et que ses cordes vocaux étaient touchées, sévèrement touchées, au point où il devait carrément arrêter toute activité musicale. C'est-à-dire, il ne devait plus chanter. Même pour simplement parler, on lui a dit de ne plus faire d'efforts. Il ne pouvait plus parler fort. Je vais vous épargner les scènes de saignement par la bouche, et de pus, etc. Mais quand je l'ai vu dans cet état, c'était difficile. C'était vraiment difficile pour moi.
C'est là que je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'avais fait? Mon pauvre frère, qui n'avait rien fait et qui n'avait rien demandé. Il venait de signer un gros contrat avec une maison de production à l'international qui devait diffuser sa musique et dans la sous-région et à l'international, comme je le dis. Mais tout est parti en fumée par ma faute. Tous ces contrats, effectivement, les premiers jours, on l'avait appelé, on l'a sollicité pour des cérémonies. Étant un frère, il m'a interpellé pour me mettre là-dessus. Je suis parti 1-2 fois, mais après ça, c'est devenu compliqué parce que sa manière de jouer, sa manière d'être, sa personnalité, les gens l'appréciaient plus que moi. Alors, ils ont dû annuler toutes les dates. Ils ont dit tout arrêter. Et en même temps que lui traînait, moi aussi, j'ai commencé à traîner aujourd'hui. Rien ne va plus dans ma vie. Plus rien ne va. C'est vraiment difficile. Dans un premier temps, me confesser de mon acte ignoble et par la suite lui demander pardon. Il faut qu'il sache le genre de personne que je suis, ce que je lui ai fait, qu'il ne me connaît pas. Il faut qu'il connaisse le vrai moi. Et après ça, je serai libre, je pense, de courir, de manger, de rire, d'avoir de la joie, de redevenir un être humain. J'ai tout perdu. J'ai perdu goût en la vie. Ce mal me ronge, jour et nuit. Déjà, j'aimerais dire que je regrette mon acte. C'est un acte ignoble. Il n'y a pas que le leadership, il n'y a pas que l'envie d'être devant tout le monde qui compte. Les amitiés comptent, Jésus-Christ compte, Dieu compte. Et il faut changer de cœur, il faut avancer, il faut s'aimer les uns les autres. Et encore une fois, je demande pardon à mon frère Elvis. J'espère que l'un de ces jours, il trouvera la force de me pardonner véritablement.